Voilà, c'est l'heure, je suis arrivé à Larvik, on est en train de se garer. Alors là, je descends au pont 3, récupérer mon vélo. Faut que je me rappelle où il est là dans ce chantier. Ça fait du bien cette journée de repos. Et en plus, j'en avais bien besoin, car la veille, j'ai fait l'apéro avec Mario, mon voisin de camping. Il habite pas loin de Trondheim. Il a même proposé de m'héberger, mais on verra ça en temps voulu. En attendant, c'est parti pour la Norvège. Pour pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Ouais, depuis ce matin, j'ai que ça. Des bonnes rampes là. Je suis à 6 km/h. Et c'est pas fini, je pense. C'est sûr que la transition est brutale. Passer de 3 semaines et demie avec que de la plaine ou presque, au premier relief difficile, ça pique un peu. Au moins ici, je suis à l'abri et j'ai quasiment pas de vent. Autre gros changement, depuis que j'ai débarqué en Norvège, c'est la température. Mais pas dans le sens que j'aurais imaginé. Il fait 30 degrés. On dirait pas, hein, mais il fait super chaud. Et là, c'est de plus en plus chaud. Ouh, dans la forêt, il n'y a pas d'air. Et voilà, premier kilomètre sur le Rallarvegen. Pour l'instant, c'est assez roulant. Je pensais que ce serait bien pire que ça. C'est assez roulant. Bon, pour l'instant, hein, je dis. Parce qu'il reste encore 55 km. Moi, je pense que c'est possible que je rencontre de la neige encore à certains endroits. Pour expliquer un peu, le Rallarvegen, c'est une ancienne route de service qui a permis la construction de la voie ferrée Oslo-Bergen sur le plateau du Hardanger. Aujourd'hui, c'est une longue piste cyclable de 65 bornes à peu près. Pas goudronnée évidemment, sinon ce serait trop facile. Le profil, pour faire simple, c'est 35 km de montée, 20 km de descente. On dirait pas, mais ici l'altitude n'est pas très élevée, 1200-1300 mètres à peine. Mais à cette latitude-là, on se croirait vraiment en haute montagne, comme à 2500 mètres dans les Alpes par exemple. Oula. Bim. Ouais, depuis Finns, le chemin c'est vraiment bien dégradé. Il y a des bons passages dans la neige là. Depuis, encore que celui-là il est facile, il est à plat à peu près. Et voilà. Il y a 3 jours je roulais sur la plage, dans le sable. C'est tout chantier quoi. Je sais pas si la descente va pas être plus longue que la montée finalement parce que le chemin est vraiment dans un état lamentable. Je savais pas que c'était vraiment aussi pourri là. Je m'attendais à pourri. À la montée finalement c'était plutôt bien. Et là c'est vraiment pourri. Putain, j'arrête pas de pousser depuis tout à l'heure, c'est horrible. Bon franchement la descente a été un enfer. La piste était dégueu et mon vélo chargé comme une mule, pas du tout adapté.
Il aurait fallu presque un VTT ici. Eux ils ont été plus malins que moi. C'est Sophie et Benjamin, 2 Français que j'ai rencontrés dans la descente. On était tous dans le dur à ce moment-là. Et ça nous a donné un bon élan de motivation pour finir. Ça y est, je viens de finir le Rallarvegen. Il est 19h45. Voilà, ça a été long. Après le Rallarvegen, je suis éclaté de partout. Faut dire que le chemin m'a bien secoué, et je récupère un peu avec cette petite croisière sur les fjords. En fait, j'ai pas vraiment eu le choix, car pour relier Flamme à Gudvangen, la route est barrée par un énorme tunnel interdit au vélo. La Norvège laisse peu de répit, c'est un pays très montagneux, taillé à la hache de viking par les fjords, et la route, elle fait ce qu'elle peut avec cette géographie chaotique. Ici, t'es pas sur les lignes droites des Landes. À tout moment, faut s'attendre à monter 5 bornes à 10% pour éviter un tunnel interdit au vélo, attendre 2 heures un bac pour traverser un fjord, ou se taper 60 bornes de caillasse entre les glaciers car c'est le seul chemin. Là, je viens de quitter, donc je suis en train de quitter le Gudvangen Fjord, enfin le Nairofjord exactement, et la ville de Gudvangen. Donc j'étais sur une route assez passante, j'ai été pas mal frôlé, tout c'était chiant. Donc là j'ai trouvé une petite route nickel qui permet d'aller à Voss en évitant le tunnel. Donc je vais la prendre, c'est cool. On le voit, c'est exprès pour les vélos. Voilà, interdit sauf aux vélos. Alors ils sont sympas mais, parce qu'il y a toujours un mais quand même, c'est que la route pour les vélos c'est ça. Donc en gros, on va s'amuser. Bon, j'ai fait 100 mètres sans vélo. C'est trop raide. Trop raide pour monter. Oh, j'en ai marre. Je suis arrivé en haut. Putain, qu'est-ce que c'était dur. Oh, ça devait monter à 20% pendant presque 2 km. Allez, je suis dans la deuxième montée du jour. La montée de Vikafiel. Délacé presque. Et voilà, on est le 9 juillet et le temps a changé aujourd'hui. Il fait beaucoup plus froid. Puis voilà. Et puis aujourd'hui c'est un jour spécial parce que ça fait pile un mois que je suis parti. C'est passé tellement doucement et tellement vite à la fois, c'est bizarre. Allez, là, dans quelques kilomètres, je vais prendre le bac pour traverser le fjord. Et là, je retrouve le grand soleil. Bon, écoutez, c'est le temps norvégien, ça. À mon avis, je vais avoir un bon vent de dos. Si ça peut durer comme ça, le beau temps qui tient, la douceur et le vent, ce serait nickel.
Après 4 jours difficiles en montagne, longer le Sognefjord ressemble à des vacances. C'est presque tout plat, avec le vent dans le dos et un temps franchement pas dégueu. J'essaie d'en profiter un peu pour admirer les paysages et me refaire une petite santé, car très vite, les choses sérieuses vont reprendre. Eh bien c'est 7h30, je suis tombé du lit ce matin. Mais c'est normal parce que là aujourd'hui je vais faire dans 5 km déjà, je vais attaquer le Sognefjell. C'est un col qui est à 1400 mètres d'altitude, mais là je suis à 0 mètre. Donc à 1400 mètres de dénivelé, 21 km de montée, je crois que c'est du 6% et quelques. Donc faut se lever de bonne heure. Bon, d'entrée ça met dans l'ambiance, je suis dans les 500 premiers mètres, c'est déjà dur. Plus de 20 bornes. Bon ça y est, je suis presque au sommet du Sognefjell. J'ai encore que du faux plat normalement pour arriver au sommet. Il me reste quoi, 4 km, un truc comme ça, 4-5 km. Et je serai en haut du plus haut col d'Europe du Nord. Et juste en face de moi, j'ai le sommet de la Norvège. En tout cas, je suis content d'être arrivé en haut. Tu m'étonnes que je suis content. J'ai mis presque 4h30 pour en venir à bout. C'était vraiment dur. Dans la montée, j'ai rarement dépassé les 5-6 à l'heure. Donc autant dire que dans la descente, je vais me faire plaisir. Bon, ce matin, je cache pas que c'est un peu dur, j'ai mal aux jambes. Après l'étape d'hier, et hier il y avait France-Belgique, la demi-finale de la Coupe du Monde, j'ai fait un peu l'apéro. Et en plus d'entrée, j'attaque par 25 bornes d'ascension. Bon, rien à voir avec le Sognefjell, hein. C'est plus une succession de longs faux plats qu'un véritable col. Mais avec un petit vent de face, je le sens quand même bien passer. La route va monter comme ça dans un paysage grandiose jusqu'à l'approche de Geiranger, avant de plonger dans une descente vertigineuse vers le fjord. Voilà, je viens de passer Geiranger. Je fais 500 mètres de plat, il faut tout remonter de l'autre côté. Ça monte 7 km seulement, mais à 10% par contre. 7 km comme ça. Je suis juste au début au fait. Mais le pire, c'est que je suis même pas obligé de faire ça. J'aurais largement pu éviter la région des fjords. Pour passer plus à l'intérieur des terres, ça aurait été beaucoup moins montagneux, mais franchement, ça vaut le coup, non ? Je crois que je suis pas loin du sommet. J'ai remis une dent de mieux.
Ça s'aplanit un petit peu. J'espère qu'être en haut là, je suis mort. J'ai des crampes de fou. Et on va mettre la veste. Encore 6 km de montée, je pense. Je vais peut-être avoir de la chance. Je vais peut-être sortir du brouillard. J'espère, oui, car là je suis dans la montée du Trollstigen, la route des trolls en français. C'est sûrement une des routes les plus connues et spectaculaires de Norvège, surtout sur l'autre versant en fait, du côté où je dois descendre. Et voilà d'où je viens, du brouillard. Et ça s'est bien découvert, mais je pense qu'en haut je vais le reprendre de l'autre côté. Bon, on va descendre cool, hein, parce que là, déjà elle est très dangereuse et on voit rien. Quand on sait qu'il y a des ravins monstrueux à gauche là. Hey, j'espère que tu as vu ça mec. Bon, deuxième arrêt pour cause de brouillard intempestif. Après avoir été bloqué pendant une bonne demi-heure au sommet par la DDE norvégienne, pour une raison qui m'échappe, je me retrouve une nouvelle fois arrêté au milieu de la descente. Et encore une fois, sans savoir pourquoi. Car hormis le brouillard, il n'y a pas vraiment de difficulté. En fait, l'explication à tout ça, c'est qu'il y a un énorme bouchon qui s'est formé. Comme c'est ultra touristique, t'as des bus, des camping-cars, des voitures qui sont pas forcément habituées à rouler sur une route de montagne étroite, donc à un moment donné, ça coince. Et le brouillard, ben, ça a pas dû aider non plus, je pense. On est sorti du brouillard. Ah oui, au fait, le Trollstigen, ça ressemble à ça. Enfin, quand il fait beau, quoi. Voilà, on est le 13 juillet et j'en ai enfin fini avec la montagne. Enfin, plus ou moins, parce que là, c'est pas plat du tout. Mais les grands cols, c'est bon. Le matin, le départ a été difficile, je suis fatigué là un peu. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis parti. J'ai un petit coup de mou là. Bon, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas eu d'ennui mécanique. J'ai de nouveau un rayon qui lâche. Et comme d'hab, ben, ça arrive au meilleur moment, un samedi soir. Cette fois, j'arrive à le réparer au camping, avec l'aide d'Alfred, un cyclo-allemand qui me file un sacré coup de main. Je décide de rester une journée de plus ici, car lundi j'irai à Trondheim en ville pour faire réviser un peu le vélo. J'ai pas mal de choses à changer dessus, les fjords, les chemins et la montagne lui ont fait mal. Allez là, c'est bon. Ça y est.